Alors bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous expliquer comment se faire connaître sur internet en tant que coach professionnel de l'accompagnement. Dans le monde actuel, dans le marché actuel du conseil, du coaching, de la formation, il faut que vous sachiez qu'il y a de plus en plus de propositions. Il y a plus en plus de coachs, de consultants, de formateurs, de thérapeutes. Pourquoi? Tout simplement parce que le monde du travail évolue et que de plus en plus de gens ont envie de mettre du sens, ont envie d'apporter quelque chose à travers leur activité et leur vie professionnelle. Et en fait, du coup, ça répond vraiment à une demande, une recherche de sens que les gens ont aujourd'hui, un besoin de contribuer. Et c'est génial. Moi, je trouve ça absolument merveilleux. C'est super de se dire qu'il y a toutes ces personnes qui convergent vers le fait de dire, voilà, moi, j'ai envie d'apporter une valeur privilégiée à des personnes qui en ont besoin. Donc ça, c'est intéressant. Mais le problème est la grande difficulté quand il s'agit de savoir comment se faire connaître sur Internet en tant que coach professionnel d'accompagnement, c'est justement d'identifier clairement, et ça c'est la première étape pour savoir comment se faire connaître sur Internet, et c'est encore plus important que quand vous avez une activité en local, c'est d'avoir clairement identifié ce que vous apportez à qui. Alors, on est déjà dans le vif du sujet, mais je développe cet aspect-là. Pourquoi? Parce que moi je vois beaucoup de coachs professionnels d'accompagnement. J'échange très régulièrement avec beaucoup de personnes dans ces métiers-là, puisque c'est le profil de client que j'accompagne. Et c'est très très rare, mais vraiment c'est d'une rareté. Je dirais que c'est une personne sur 10, peut-être moins que ça, qui lorsque je lui demande qui sont vos clients, cette personne est capable de me donner une réponse claire, concrète, où on comprend vraiment à qui elle s'adresse, ce qu'elle fait, quel type de problème elle adresse et quel type de résultat ou vers quoi elle amène ses clients. Le reste des professionnels d'accompagnement, souvent, ils vont dire, voilà, j'accompagne les entreprises, ou j'accompagne des personnes qui veulent aller mieux dans leur vie. Alors, au fil du temps, ce que j'ai vraiment observé, ce à quoi, en tout cas, les conclusions, c'est mon avis, à laquelle je suis venu, c'est que lorsque les gens donnent une réponse aussi large comme ça, aussi vague, aussi vaste, en fait, bien souvent, ça naît d'une base de peur. C'est-à-dire, j'ai peur de manquer de clients, j'ai peur de pas en avoir assez, j'ai peur de pas pouvoir continuer mon activité. Donc, comme il y a cette peur de ne pas arriver, juste pas à convaincre ou à inspirer des clients à travailler avec soi, du coup, on donne une réponse très très large, très très vague. C'est voilà, j'aide les gens, super. Donc ça, pourquoi pas? C'est une possibilité. Mais le grand problème avec ça, c'est que voilà, ça naît de la peur. Et cette peur, elle va ensuite se manifester. Pourquoi? Parce que si la valeur ajoutée que vous apportez, elle n'est pas claire, si cette valeur ajoutée, elle n'est pas clairement identifiée, eh bien, le problème que vous allez avoir, c'est que vous allez vivre ce manque. Vous allez vivre le fait d'être pris dans cette sensation que finalement, c'est vrai, il n'y a pas assez de clients. Pourquoi? Parce qu'en fait, votre peur se sera manifestée. Vous aurez manifesté votre peur. Alors que, vraiment, et ça, c'est clair, les professionnels de l'accompagnement, les coachs qui réussissent sur Internet et qui se créent vraiment un style de vie qui est en accord avec leurs valeurs, avec le temps de travail qu'ils désirent avoir, avec le revenu qu'ils souhaitent avoir et le temps à consacrer, ce sont des gens qui partent d'une base d'amour, et cette base d'amour, c'est de dire j'apporte ça à ce public privilégié et j'ai, de par mon histoire, de par mon parcours de vie, de par les challenges que j'ai rencontrés aussi bien personnellement que professionnellement, j'apporte ça et du coup c'est ce qui leur permet de se faire connaître sur Internet parce qu'ils savent très clairement à qui ils s'adressent, ils savent quel message utiliser pour capter l'attention et quelle proposition de valeur faire pour que ces personnes aient envie d'acheter leurs services. Donc ça, je dirais vraiment, c'est l'étape numéro 1 et ça peut être le plus gros du travail. Bien avant, bien avant d'aller sur Internet, créer ou même créer votre site, tout ça, c'est vraiment, ça c'est la base numéro 1. Se faire connaître sur Internet, c'est déjà partir de ça. La deuxième étape,
pour savoir comment une fois que vous avez vraiment de la clarté sur qui vous adressez, créez votre plateforme d'autorité, créez votre site internet en parlant très précisément à ce public que vous avez identifié. Et adressez-vous à eux de façon à ce que lorsqu'ils arrivent sur votre site, ils sachent tout de suite qu'ils sont au bon endroit, qu'ils ont trouvé la personne qui va les aider et pas quelqu'un qui est en train d'essayer de leur vendre de la poudre de perlimpinpin et de résoudre tous les problèmes de leur vie dans toutes les situations problématiques. Ça c'est vraiment aussi important. Commencez par cette base-là. Alors votre site, moi je recommande de le faire sur WordPress. C'est une plateforme qui va être particulièrement adaptée pour ensuite vous continuer à vous faire connaître sur Internet et notamment créer du contenu, publier des articles sur votre site, sur un blog. Donc un blog, c'est un site sur lequel on ajoute la possibilité d'ajouter des articles qu'on va optimiser pour les moteurs de recherche pour être trouvables sur Google principalement. Pourquoi Google? Parce que c'est le moteur de recherche qui est utilisé dans 9 cas sur 10 pour des recherches sur Internet. Donc on va faire en sorte de créer des articles qui vont être visibles sur Google, et là déjà vous allez commencer à vous faire connaître avec votre site internet auprès des bonnes personnes. Et ça, c'est très très important. Essayer de se faire connaître dans le vague, de devenir comme ça une célébrité, non, ça va être compliqué. Ou alors il faut vraiment que vous ayez accompli des choses peut-être extraordinaires, que vous ayez un réseau vraiment de personnes influentes qui peuvent, je sais pas, vous faire passer sur la télé, à la télé, sur les grandes audiences. Mais vraiment, pour commencer, c'est vraiment viser à apporter une valeur privilégiée, être connu et reconnu pour un sujet, viser à ça. Même si vous n'avez pas besoin encore d'être une célébrité, mais visez à ça et commencez à constituer une audience de personnes qui reconnaissent votre crédibilité, votre expertise et qui se familiarisent avec vous au fur et à mesure. Voilà comment vous allez pouvoir vous faire connaître sur Internet. Ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir aller sur les profils, créer des profils sur les réseaux sociaux pertinents, toujours en parlant à ce public que vous avez clairement identifié. Ne l'oubliez pas, c'est vraiment votre ligne éditoriale, c'est les personnes auprès de qui vous apportez une valeur ajoutée, ce qui vous différencie du reste des gens, des professionnels d'accompagnement et coachs qui arrivent vraiment en masse chaque année sur le marché. Donc vraiment, voilà comment ces étapes pour résumer rapidement. Première, sachez vraiment à qui vous adressez. 2, créez votre site internet toujours en parlant à ce profil de clients que vous avez identifié. 3e étape, allez sur les réseaux sociaux et créez des plateformes, des profils et idéalement invitez des personnes qui correspondent à votre profil de client idéal sur ces réseaux et essayez grâce à vos contenus, grâce à des invitations, grâce à des conférences en ligne, ça peut être plein de choses, de ramener les personnes les plus intéressées vers votre plateforme d'autorité, vers votre site internet et commencer à vous constituer une audience de personnes qui vous suivent, qui sont intéressées par votre expertise et ce que vous avez à dire. Voilà pour cette vidéo, comment se faire connaître sur internet en tant que coach ou professionnel de l'accompagnement. J'espère que ça vous aura... Et voilà, j'articule plus. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, je l'ai dit. Donc un petit pouce si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines vidéos qui vont être publiées. Également, partagez la vidéo sur vos réseaux sociaux préférés ou auprès de vos contacts qui pourraient être intéressés, qui se posent aussi la question de savoir comment se faire connaître sur Internet. Et puis c'est tout. Si, mettez un petit mot dans les commentaires. Je serais ravi de répondre à vos questions ou développer certaines choses peut-être qui auraient besoin de l'être. En tout cas, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.